Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Nous avons étudié la doctrine du salut, c'est-à-dire nous avons étudié la doctrine du salut. Aujourd'hui, nous allons étudier l'Église, la doctrine, les enseignements sur l'Église, l'ecclésiologie. Alors, le texte de base est Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire deux versets, verset 23 et verset 25. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Aussi, le verset 25 dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Donc, nous voyons dans ces versets que Jésus-Christ est le chef de l'Église. Nous voyons l'Église, Jésus est le chef et l'Église est le corps de Christ. Et il a aimé et il s'est livré lui-même pour l'Église. Alors on se pose la question, qu'est-ce que l'Église? Le mot Église est un mot qui se trouve uniquement dans le Nouveau Testament. Il vient du grec ecclésia. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on va étudier l'ecclésiologie, qui désigne une assemblée de personnes mises à part. Alors, dans le temps ancien, les nobles, les Grecs, ils dirigent la cité. Alors, il y a des nobles qui se retirent de la ville pour aller traiter le problème ou bien les affaires de la cité. Cela, leur rassemblement est appelé Église. Alors, ce terme est utilisé pour les chrétiens, les croyants, qui aussi sont une assemblée mise à part, c'est-à-dire retirée des affaires du monde ou bien du monde et des choses pécheresses pour servir le Seigneur. Donc, l'Église est une assemblée de personnes à la fois appelées hors du monde et des choses pécheresses et appelées à servir les projets ou les intérêts de Dieu dans ce monde. Le mot Église est utilisé dans deux sens. L'Église universelle, dans un sens universel, c'est l'Église universelle, c'est-à-dire l'Église de Christ. Et dans le sens local, qu'on peut dire Église locale. L'Église universelle, c'est l'ensemble de tous les chrétiens sur la terre. C'est le peuple de Dieu, appelé hors du monde et des choses pécheresses, pour appartenir au Seigneur et servir ses intérêts. L'église locale n'est pas un bâtiment ou un lieu de culte, mais c'est un groupe de personnes séparées de la vie pécheresse ou des choses pécheresses. Ces personnes sont attachées à Jésus et lui obéissent comme leur Seigneur. Ces personnes se réunissent pour l'adorer dans un endroit précis, soit dans une maison,
ou sous un arbre. Donc l'église ne désigne pas le lieu, mais l'assemblée des personnes qui adorent Dieu. Et c'est cela qu'on appelle l'église. Souvent, on confond l'église au temple. Alors, d'où vient l'église de Dieu? L'église a été créée par Dieu grâce à la mort expiatoire de Christ. Ça veut dire que la mort de Christ qui a effacé les péchés des hommes. Le péché est la barrière et qui nous sépare de Dieu et qui cause notre malheur. Jésus-Christ, par sa mort, cette barrière a été ôtée. Cette mort a permis aux Juifs et aux païens d'être réconciliés avec Dieu et de former le corps de Christ. C'est-à-dire de former un seul peuple. Éphésiens 2, verset 16 dit, « En mourant sur la croix, il a réuni les Juifs et les non-Juifs en un seul corps et les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. » Donc l'Église vient de Dieu. L'Église ne vient pas de l'homme. Il a fondé grâce à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église universelle ou l'Église de Christ a commencé le jour de la Pentecôte, quand Dieu a baptisé les 120 disciples du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit place le croyant dans l'Église, c'est-à-dire dans le corps de Christ. Dans 2 Corinthiens 12, verset 13, l'apôtre Paul avait parlé de ce baptême comme une expérience passée. Et probablement qui a eu lieu le jour de la Pentecôte. Quand il dit, « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif ou grec, soit esclave ou libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Donc l'Église a été bel et bien fondée le jour de la Pentecôte. De même l'Église locale, car le jour de la Pentecôte, les 120 disciples qui avaient été baptisés étaient devenus les premiers membres de l'Église de Jérusalem. Et à la suite de la prédication de l'apôtre Pierre, 3000 personnes ont cru et ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et s'étaient fait baptiser et ajouter à l'église de Jérusalem. Acte 2, verset 14 à 41. Un peu plus tard, cette église avait atteint un effectif de 5000 membres. Acte 4, verset 4. Cette église pratiquait l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, c'est-à-dire ils sont unis comme des frères et ont observé les ordonnances du baptême et du repas du Seigneur. Ils se réunissent le dimanche pour adorer le Seigneur, le jour du Seigneur, Jésus-Christ, ressuscité, et ils soutiennent beaucoup les nécessiteux, si bien qu'il n'y a pas de pauvres parmi eux. Acte 2, versets 42 à 47. Il est évident que d'autres églises semblables ont vu le jour en Judée et en Samarie. Donc, l'église est fondée ou a commencé le jour de la Pentecôte. De même que l'église locale.
Comment reconnaît-on une église locale qui est de Dieu? C'est une question très importante parce que beaucoup de personnes, il y a diversité d'églises, beaucoup d'églises, et beaucoup de choses se passent aussi dans ces églises, et les gens sont appelés, les gens se posent ou s'interrogent. Mais quelle est la vraie église locale? L'église qui appartient à Jésus-Christ. En effet, toutes les églises ont leur culture, leur structure et leur méthode de travail. Mais néanmoins, Dieu qui a créé une diversité d'églises, d'églises locales, le Dieu est le Dieu de la diversité. Il a créé les Noirs, il a créé les Blancs, ce sont les mêmes personnes. Il a créé aussi les Jaunes, les Chinois, les Rouges, les Indiens. Mais ce sont les mêmes personnes. Et leur corps fonctionne, le corps fonctionne de la même manière. Donc l'Église aussi, malgré la diversité, on peut reconnaître l'Église qui est de Dieu. Lorsque cette Église se soumet à l'autorité de la parole de Dieu comme la vérité absolue et reconnaît Jésus-Christ comme le chef suprême et le seul propriétaire de l'Église. Matthieu 16, verset 18 dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Dans Actes 20, verset 28, il dit « Prenez garde », l'apôtre Paul parle aux chrétiens, aux anciens d'Éphèse, en disant « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » L'Église appartient à Jésus parce qu'il a acquise par son propre sang. Personne n'est mort pour quelqu'un d'autre. C'est Jésus qui est mort pour rassembler en un seul peuple, en un seul corps, tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui sont sauvés. Donc, toutes les églises locales doivent reconnaître que Jésus-Christ est le chef suprême et il est le propriétaire. Même si le Seigneur a utilisé un apôtre, un prophète, et l'a élevé dans le ministère, il n'est pas le propriétaire. Et il ne doit pas dominer sur l'Église ou imposer ses lois. Donc, dans une église locale, tous les fidèles, avec leurs dirigeants, doivent une obéissance inconditionnelle et un respect de la parole de Dieu comme la vérité absolue. Alors, le deuxième critère, l'église locale est de Dieu lorsqu'elle est fidèle à l'enseignement des apôtres comme l'église primitive. Dans Actes 4, verset 42, dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. » Donc une église qui persévère dans l'enseignement des apôtres, qui ne crée pas eux-mêmes leur doctrine parallèle, est de Dieu. Il ne faut pas oublier le troisième critère qui est le Saint-Esprit doit être présent dans cette église locale parce que l'église est le temple de Dieu. Éphésiens 2, verset 22 dit « En lui, vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Donc l'église de Dieu est habitée par le Saint-Esprit. Sa présence est nécessaire pour avoir une église de Dieu. Donc je récapitule. Une église locale est de Dieu lorsqu'elle se soumet à l'autorité
de la parole de Jésus-Christ comme étant la vérité absolue et se soumet à la personne de Jésus-Christ. Elle est fidèle à l'enseignement des apôtres et le Saint-Esprit est présent dans cette Église. Alors, il peut y avoir diverses églises, même on voit dans l'Apocalypse, qui est la Grande Babylone, l'église de Satan. Et de nos jours, apparaissent vraiment de diverses églises qui ne sont pas d'églises de Dieu, hein, parce qu'ils ont d'autres enseignements que les enseignements des apôtres. Donc, à ce niveau-là, il faut faire très attention pour vraiment identifier les églises qui sont de Dieu et ne pas se tromper de lieu de culte. Pourquoi l'église a-t-elle été créée? Pourquoi Dieu a créé l'église? L'église a été créée tout simplement pour se rassembler au nom de Christ, pour l'adorer, pour le louer et pour le servir. Matthieu 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus-Christ ressuscité est venu au milieu, a apparu aux disciples dans la chambre haute. Les portes étant fermées, mais il s'est présenté. Et depuis lors, c'est le dimanche que les apôtres se réunissent pour adorer le Seigneur. Donc l'église est un rassemblement au nom de Jésus-Christ chaque dimanche pour adorer le fondateur, qui est le Fils de Dieu. L'église a été créée aussi pour faire des disciples. Matthieu 28, verset 19 dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » En Acte 1, verset 8 dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » L'Église a été créée aussi pour faire grandir les chrétiens en Christ, en utilisant la parole de Dieu pour enseigner et former pour que leur vie ressemble à la vie de Christ. Oui, quand on est chrétien, notre vie ou ta vie doit ressembler à la vie de Christ. Voilà pourquoi on porte le nom chrétien, comme Christ. Romains 8, verset 29 dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né parmi plusieurs frères. » Donc, la parole de Dieu, l'Église est là pour enseigner les fidèles à devenir semblables à Christ par leur vie, par leurs paroles et par leurs actions, par leur affection. Nous aimons comme Christ, nous pensons comme Christ et nous agissons comme Christ. Et nous sommes toujours attachés à Christ. Alors, l'Église a été créée pour se préparer en tant qu'épouse de Christ à son retour. C'est-à-dire, il faut se sanctifier toujours, vivre une vie de sanctification, une vie de pureté. Comme le dit Éphésiens 5, verset 27, afin de paraître devant lui, devant Christ, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour effacer tous les péchés des hommes, de tous ceux qui croient en lui et qui lui obéissent, pour
leur donner la justice parfaite, sa justice parfaite, et Dieu les traite comme des gens qui n'ont jamais péché. Mais aussi, ce n'est pas simplement la justification, mais la régénération, c'est-à-dire la nouvelle naissance, qui a permis au Seigneur de mettre sa nature divine en chaque croyant, afin qu'il pratique la vie sainte et obéissante à Dieu. Il ne reste plus qu'aux chrétiens de se sanctifier et de se préparer au retour de Jésus-Christ. Dieu est saint. Il faut que tous ceux qui l'adorent soient saints. Et soyez saints comme je suis saint. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion? Que l'Église n'a pas été fondée par l'homme, mais c'est Dieu lui-même qui l'a fondée par le sang de Jésus-Christ. Sa mort et sa résurrection sont vraiment les bases de la fondation de l'Église. Le Seigneur lui-même est le chef suprême, le propriétaire, qu'on peut l'appeler la pierre angulaire de l'Église. Alors chaque membre, chaque personne, chaque chrétien doit appartenir à une église locale. Et il est de son devoir de se rendre chaque dimanche au culte pour adorer le Seigneur Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité pour lui. C'est un devoir de conscience. Il n'est pas question de rester à la maison. On est présent tous les jours, sauf dans des cas, je peux dire, exceptionnels, de maladie ou de travail indispensable, parce qu'il y a certaines sociétés qui tournent le dimanche, et aussi pendant les deuils, la personne ne peut pas venir. Donc, dans des situations de nécessité, ils ne peuvent pas venir. Mais c'est une obligation, un devoir de conscience à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Nous devons nous rendre au culte pour l'adorer. Aussi, le chrétien doit obéir à Christ sans condition et à se conduire d'après sa parole. Ainsi, il s'apprête au retour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons dans nos églises des chrétiens qui connaissent la parole de Dieu, mais qui font ce que Dieu n'a pas recommandé. Alors, ce n'est pas bien que tous ces chrétiens reviennent à l'obéissance de la parole. D'autres suivent leur vision, d'autres suivent certaines paroles qu'ils trouvent importantes, mais qui n'est pas la parole de Dieu. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à nous attacher à Christ, à lui obéir et à faire sa volonté. Chaque chrétien doit aimer l'Église locale malgré ses imperfections. Bien, nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Alors pourquoi on peut exiger une Église parfaite? Chaque Église a ses lots de problèmes. Ce qui ne peut pas varier dans une Église, c'est l'enseignement et la position de Jésus-Christ. Mais selon les cultures, selon les structures, selon les méthodes, les églises diffèrent l'une de l'autre. Et aussi selon le comportement des membres, puisqu'ils sont imparfaits. Et Jésus-Christ a dit, je suis venu non pour appeler les justes à la repentance, mais les pécheurs. Alors il faut savoir que dans l'église de Jésus-Christ, il y a des pécheurs. Et que tout n'est pas parfait.
Ils attendent à se repentir et à devenir justes dans leurs actions. Chaque chrétien doit participer au développement de l'église locale avec ses dons spirituels, ses talents, son temps et son argent. Nous devons, le Seigneur a dit, aller faire de toutes les nations des disciples. Pour bâtir des temples, nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin de personnes qui travaillent dans le temple, qui servent le Seigneur. Donc, chaque chrétien doit avoir son rôle parce qu'il est membre du corps de Christ. Il a un rôle à assumer dans l'Église. Donc, voilà, je peux dire, nous avons vu quelques points qui nous permettent à chaque personne de comprendre que l'Église est l'œuvre de Dieu et son rôle également dans l'Église locale. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce. Nous allons toujours continuer. C'est l'étude de l'Église, l'ecclésiologie. Père éternel, Dieu des armées, l'Église est un mystère. L'apôtre Paul dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Seigneur, c'est l'Église que tu viendras enlever pour le ciel. Parce que l'Église est ton corps. Seigneur Dieu des armées, je te prie que toutes les personnes qui croient en toi comprennent qu'ils ne peuvent pas t'adorer seulement à la maison, mais qu'ils doivent se joindre à leurs frères, à l'église, pour t'adorer et pour être unis ensemble, pour te servir et pour faire développer ton église. Parce qu'il y a eu de divers enseignements qui poussent les membres à aimer des ministères que l'église locale, des ministères qui ne sont ni église, mais qui maintiennent les fidèles à leur trousse. Père éternel, fais comprendre ta parole et la nécessité du développement de ton église et la présence de chaque membre dans l'église. Que le Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Amen.